La liste complète du nouveau gouvernement, donc du président Alassane Ouattara, avec son premier ministre, son excellence Robert Begoé Mambé, est connue désormais. Et vous le savez tous, ce n'est plus un secret de polichinelle pour chacun de nous. Mesdames, messieurs, merci infiniment de nous faire confiance et bienvenue. Si c'est maintenant que vous rejoignez donc la grande famille des téléspectateurs et des amis internautes sur Afro Active et sur FM Liberté, les chaînes Afro, vous êtes au bon endroit pour disséquer des thématiques qui vous intéressent. Alors, quelle est votre lecture sur la composition du nouveau gouvernement, Monsieur Saïbou Sidibé? Oui, avant tout, je voulais quand même donner la position de GPS. Vous savez que depuis 2020, le GPS a décidé de ne pas participer d'abord non seulement aux élections, mais à un quelconque gouvernement parce que le GPS pense que le pouvoir qui est en place aujourd'hui l'est en violation de la Constitution, plus précisément l'article 55 qui dit que le président est élu 5 ans et est rééligible une seule fois. Donc, ça veut dire qu'un président doit bénéficier de 2 mandats. Et après les 2 mandats, en principe, il ne doit plus se représenter. Et la Constitution de 2016 confirme cela parce que, pour dire qu'en son article 183, qui dit que malgré la législation en vigueur n'est pas entachée lorsque il s'agit de l'élection du président. Ça veut dire que lorsque la Constitution a été touchée en 2016, elle a réaffirmé encore cette valeur, cette Constitution, cet article 55-là, en confirmant que effectivement le président ne pouvait pas avoir plus de 2 mandats. Mais qu'est-ce que nous avons constaté depuis 2020? Nous constatons qu'il y a eu un passage en force pour un troisième mandat et aujourd'hui un quatrième mandat. Donc, contrairement à ça, le GPS condamne toujours voilà, ce gouvernement et surtout ce quatrième mandat qui a été forcé par le président Alassane Ouattara en violation de la constitution ivoirienne. Donc, mais concernant le gouvernement que nous avons vu, je pense qu'il n'y a pas de changement. Voilà, il n'y a pas de changement, ça c'est mon avis personnel. Et d'abord, c'est un gouvernement que je considère illégal si je m'aligne à la position de mon parti. Mais c'est les mêmes personnes qui sont là depuis 10 ans, 15 ans, juste avec certaines restructurations. Donc pour nous, ce n'est pas vraiment un effet problème parce que d'abord, le président Alassane, lorsqu'il venait au pouvoir, il avait dit que les gouvernements pléthoriques il allait mettre fin à cela. Et je pense que durant sa campagne, avant 2010, c'est ce qu'il disait aux gens. Et aujourd'hui, nous constatons que nous avons un gouvernement pléthorique, voilà, où il y a plus de 40 ministres, alors que lui-même, il disait qu'il allait au plus une trentaine de ministres ou 32. Mais je pense que tout ça, ça affecte le budget de la Côte d'Ivoire. Alors que les Ivoiriens ont des problèmes, il faut vraiment chercher à réduire le poste ministériel pour pouvoir permettre à rediriger ces fonds-là à d'autres préoccupations des Ivoiriens. Donc, mais cela n'est pas fait et je pense que c'est un gouvernement politique de récompense et cela est triste. Donc, c'est tout ce que nous pouvons dire pour dire que ce gouvernement réellement est trop pléthorique pour la Côte d'Ivoire, un pays de 30 millions d'habitants. Je pense que c'est encore des budgets colossaux qui vont être déversés pour financer tous ces ministères. Nous avons certains partis donc de l'opposition qui sont aujourd'hui dans le nouveau gouvernement. Comment jugez-vous donc la place accordée à l'opposition dans la gouvernance actuelle? Bon, en fait, je n'en vois pas. Hein. Quand on parle de partis politiques, je n'en vois pas parce qu'aujourd'hui, les partis politiques euh, qui sont reconnus comme étant influents en Côte d'Ivoire, nous avons le PPACI, le GPS, le PDCI. Et donc, pour que on reconnaisse d'abord la participation d'un parti politique à un gouvernement, il faut que il y ait une consultation au sommet entre le président et les responsables de ces partis politiques-là. Mais nulle part, nous n'avons vu qu'il y a eu des négociations
entre le RADP ou le PPACI, ou encore le RADP, le PDCI et même le GPS, pour que ce gouvernement soit mis en place. Donc déjà, moi je réfute cette affirmation qui dit que c'est un gouvernement d'ouverture. Non, c'est un gouvernement qui a été fait, c'est des membres RHDP uniquement, qui consiste aujourd'hui l'ossature de ce gouvernement. Et donc aucun parti politique n'a donné son accord pour participer à ce gouvernement. Voilà, c'est ce que je peux dire. Mais Monsieur Saïbou Sidibé, quel ministère vous semble stratégique ou sont-ils, selon vous, entre de bonnes mains? Bon, ici, je pense que déjà, pour confirmer cela, il faut peut-être envisager des audits parce qu'il y a eu des détournements de fonds. Nous avons vu tout dernièrement au ministère de la Santé où quelqu'un venait d'être accusé, je crois que c'est l'ancien DAF de 3 milliards qu'il y avait dans son compte. Et il y a eu beaucoup de problèmes comme ça au sein des différents ministères. Donc, en tant qu'observateur à distance, il serait difficile pour moi de déjà donner un ministère qui est aujourd'hui qui serait compétent parce que nous n'avons pas reçu officiellement les audits de certains ministères. Donc, ce serait difficile d'aller déjà juste par affirmation pour dire non, c'est tel gouvernement ou tel ministère nous soutenons parce que nous n'avons pas les données réelles. Donc, à ce titre-là, ce sera difficile pour moi de mettre de façon objective une position par rapport à ce gouvernement. Merci. On constate la plupart du temps que l'opposition toujours constate des manques au niveau des démarches de la gouvernance. Que manque-t-il selon vous à cette équipe gouvernementale et pour être plus crédible et plus inclusive? Bon, d'abord, le gouvernement en place, il faut dire qu'il est illégitime parce qu'il a été créé sur la base d'un président qui n'est pas reconnu. Monsieur Avant Saïdi cela, Sidibé, on ne va pas faire encore ce débat aujourd'hui puisque oui, la oui, Côte non, d'Ivoire avance. oui. La Côte d'Ivoire avance, mais c'est toujours important de rappeler parce que le rappel est important pour que les gens sachent réellement. Maintenant, ce gouvernement-là, comme vous le dites, il a été mis en place par celui qui est là, le président. Et donc, je pense que il a fait par rapport à certains critères que nous n'avons pas. Donc, il serait difficile pour nous vraiment de donner encore, de commenter sur ce gouvernement-là parce que euh, lui seul connaît les compétences des personnes. Et donc, jusqu'à preuve du contraire, à part certains, peut-être qu'on connaît, qui ont eu des diplômes, qui sont vraiment compétents dans leur domaine, mais la majeure partie, nous ne connaissons pas. Donc, il serait vraiment très difficile pour moi de porter un jugement sur vraiment ces ministres-là, alors que je ne les connais pas, je ne connais pas leurs compétences. C'est vraiment très difficile pour moi de le faire. Monsieur Saïbou Sidibé, il y a une question qui m'intrigue personnellement. On parle de vice-président, vice-premier ministre, pardon, vice-premier ministre. Nouveau pour vous, étiez-vous surpris ou quelle est votre analyse par rapport à ça? Puisqu'on parle, pour parler de sécurité, c'est important aujourd'hui dans l'actualité. Bon, concernant la structuration, je pense que le poste de vice-premier ministre, ce n'est pas la première fois. D'abord, si Oufoué, on se rappelle que Feu Jean-Baptiste Moquet avait été nommé comme vice-premier ministre, malgré qu'il n'a pas duré. Je crois qu'il a fait 6 mois parce il n'a pas eu la même vision que le président Oufo-Boigny. Aussi, lorsqu'on créait le poste de premier ministre, en 90, il n'y avait pas ce poste-là au niveau du gouvernement ivoirien. Donc, je peux dire que le président, aujourd'hui le gouvernement, moi je n'ai pas réellement d'avis à donner parce que ce gouvernement est libre de créer comme il entend. Voilà, vous avez des ministres délégués, vous avez des ministres encore des régions, des districts. Donc, l'appellation, qu'on le fasse, bon, je pense que c'est une réalité. Qu'en pense le Maintenant, président Guillaume Soro? pardon? Qu'en pense le président Guillaume Soro? Bon, le président Guillaume Soro,
il serait difficile pour moi. Voilà, le gouvernement a été donné déjà il y a 3 jours. Je pense que aujourd'hui, le président ne s'est pas prononcé. Donc, ce serait difficile pour moi aujourd'hui de donner une position du président alors que, voilà, il n'en a pas fait cas. Il n'a même pas fait d'annonce parce que, comme on le dit, c'est des choses, ce n'est pas la première fois. Depuis 2010, le gouvernement, chaque année, a des retouches. Donc, nous attendons. Est-ce qu'il va s'il y a quelque chose à dire, peut-être il le dira lui-même, mais je pense que avec les derniers, les gouvernements passés, le président s'est exprimé rarement là-dessus parce que il pense que il y a plus important à faire parce que chaque gouvernement, chaque président est libre de mettre en place son équipe. Donc, avoir des commentaires serait dit que d'abord, il faut connaître ces personnes-là. Particulièrement, le président n'a pas de problème, voilà, avec ces ministres qui ont été nommés. Je pense qu'il a été collaborateur avec certains. Voilà, lorsqu'il était à la primature ou à l'Assemblée, il a eu à travailler avec certains. C'est des Ivoiriens. Mais le principe que nous dénonçons seulement, c'est le fait que, bon, ils appartiennent à un troisième mandat et un quatrième mandat qui n'est pas reconnu. Mais sinon, le président n'a pas de problème avec ces ministres-là, qui sont tous des Ivoiriens. Et je pense que au niveau de la compétence, lorsqu'on en saura plus, on pourra peut-être dire des choses sur leurs compétences ou pas. Nous espérons le recevoir donc dans cette émission vivement pour lui poser des questions spéciales concernant donc l'actualité ivoirienne. Alors, on bifurque un peu sur l'actualité et pour parler de notre pan, surtout avec l'Assemblée nationale aujourd'hui. Comment analysez-vous la configuration actuelle de l'Assemblée nationale? Bon, l'Assemblée nationale, je pense que elle est structurée depuis aujourd'hui. Ce que nous avons vu, c'est que c'est le sommet. Voilà, c'est triste. Nous avons vu un président de l'Assemblée qui était là, qu'on a dégommé, je dirais dégommé, parce que jusqu'à preuve de contraire, il n'y a pas eu de faits concrets donnant réellement euh, euh, certaines motivations pour enlever l'ancien président de l'Assemblée. Mais cela encore réconforte un peu aujourd'hui la position du président Guillaume Soro, qui a quitté cette Assemblée-là, parce que nous constatons qu'aujourd'hui, l'Assemblée en Côte d'Ivoire est à sens unique. À sens unique en ce sens que, voilà, c'est le pouvoir en place qui décide tout. Donc, tous les opposants ont interdit à leurs représentants de se présenter, hormis le PDCI, qui a aujourd'hui, donc nous voyons que le PDCI a autour de 36 députés, et donc le GPS, le PPACI ont toujours boycotté parce que c'est dans la même ligne de protestation contre le troisième mandat, le quatrième mandat. Et donc l'Assemblée est là, mais elle est juste au service. Voilà, nous ne sentons pas une séparation réelle du pouvoir exécutif et du pouvoir législatif. Donc, c'est des pairs et donc, quand c'est comme ça, les lois viennent et juste passent comme elles le veulent. Donc, ça n'a pas réellement de challenge, comme on le dit en anglais. Ce n'est pas vraiment un défi. Donc, c'est les mêmes personnes qui changent d'une direction à une autre. Donc, je pense que il ne faut pas attendre quelque chose vraiment de grandiose. Concernant, c'est la même structure qui est là et c'est les mêmes personnes, la majorité. Donc, nous pensons que, voilà, nous allons vivre les mêmes réalités comme depuis 10 ans, voilà, nous le faisons. Mais monsieur Sidibé, ça fait juste quelques jours et l'Assemblée nationale n'a rien fait de spécial pour le moment pour qu'on puisse les juger. Mais carrément, je voudrais avoir vos réactions, sinon les conceptions de génération et peuple solidaire sur donc euh, le fonctionnement démocratique du Parlement. Comment cela doit être et comment est-ce que le président Guillaume Soro le conçoit aujourd'hui après plusieurs années en exil? Oui, le président Guillaume Soro a été président de l'Assemblée, il faut le rappeler. La conception d'un Parlement, comme on le dit, hein, c'est dans tout pays démocratique, le Parlement joue une fonction, c'est l'équilibre des forces. Le Parlement, en principe, doit entretenir l'équilibre des forces avec l'exécutif. Donc, ce qui veut dire que lorsque le président prend des décisions,
où les ministres prennent des décisions, l'Assemblée, le Parlement doit être en mesure de convoquer ces ministres et aussi demander des comptes. Par exemple, au niveau de la gestion de l'État, ces budgets qui sont pris, ces frais de 42 000 milliards ou 43, l'Assemblée devait être en mesure de demander des comptes, de demander un audit sur la gestion. Donc, c'est ça le rôle de l'Assemblée. Mais qu'est-ce que nous constatons, c'est que, comme je le dis, aujourd'hui, l'Assemblée est de pair avec l'exécutif. Donc, il n'y a pas de challenge. Donc, nous disons que ces députés qui sont là sont en majorité. Aujourd'hui, vous avez vu que dans un pays normal, le parti au pouvoir a plus de 198 députés sur 255. Donc, cela revient à mettre en question sur réellement le fonctionnement de l'Assemblée en tant que telle. Et pour nous, personnellement, pour la vision du président Guillaume Soro, je pense que cela ne devait pas se faire parce que pendant les élections, il y a eu beaucoup d'irrégularités qui ont été soulevées, mais on n'en a pas fait cas. Et donc, c'est comme c'est une volonté de continuer, de continuité, de gérer la politique du gouvernement afin d'avoir des soutiens qui puissent toujours soutenir ces différentes propositions-là sans objectivité. L'Assemblée aujourd'hui est vidée, voilà, de l'opposition, seulement 36 opposants qui sont d'ailleurs du PDCI. Et donc, vous voyez que 198 contre 36. Et après, ensuite, les indépendants, la majorité des indépendants aussi, voilà, c'était des militants de RHDP, voilà, qui ont défié leur parti. Donc, c'est une réalité, c'est que nous disons que l'Assemblée aujourd'hui est la continuité du pouvoir exécutif. Ouais, mais est-ce que véritablement, quand on voit ces députés à l'Assemblée nationale, quelle place vous, aujourd'hui, au niveau de votre mouvement, vous les accordez? Ben, nous pensons que, comme on dit, pour accorder la place, d'abord, il faut réellement connaître les objectifs du Parlement. Et aujourd'hui, nous constatons qu'il y a eu des dossiers très importants, des dossiers brûlants, comme on le dit, sur certaines gestions en Côte d'Ivoire, et sans que le Parlement ne lève le petit doigt. Et aujourd'hui, comme je vous dis, plus de 80% de ces mêmes députés-là ont été reconduits. Donc, ils sont là au moins pendant 10 à 15 ans. Donc, nous pensons que c'est la continuité. Il n'y a pas vraiment d'effet majeur. Mais nous, l'Assemblée, en principe, devait être un moyen de contradiction avec l'exécutif et mettre uniquement penser à la population et peut-être essayer de contredire certains projets de société qui sont mis au devant. Par exemple, nous avons beaucoup d'affaires qui sont encore en suspens, et de corruption, mais l'Assemblée n'en fait jamais cas. Et donc, c'est dit que c'est difficile aujourd'hui de dire que voilà, nous avons une assemblée, un parlement parfait. Mais c'est le constat parce que nous sommes dans un pouvoir, dans un pays où c'est le parti unique aujourd'hui qui fait sa loi. L'opposition est muselée, elle ne peut pas intervenir. Et donc aujourd'hui, tout est décidé par un seul parti, qui est le RADP, qui fait ce qu'il veut, tant au législatif, au pouvoir législatif, pouvoir exécutif que judiciaire. Donc c'est le constat que nous faisons et cela est triste pour la démocratie. Et nous pensons que peut-être que lorsque la situation changera, l'Assemblée aura aussi cette force d'équilibre qui pourra bénéficier aux Ivoiriens. Mais pour le moment, ce n'est pas le cas. Quand on parle d'équilibre de pouvoir, vous l'avez dit vous-même, de démocratie, selon vous, y a-t-il un véritable équilibre entre l'exécutif et le législatif aujourd'hui? Non, aujourd'hui, c'est ce que je dénonce parce que, par exemple, au niveau du Parlement, nous voyons que avec 198 députés du RHDP, ça sera difficile de parler d'équilibre. Si nous avons 200, ça dit qu'ils ont la majorité absolue, pas absolue, mais ils ont une certaine majorité, puisque l'Assemblée, si je ne me trompe pas, c'est 255 députés. Si vous enlevez 198 et 36 seulement pour le PDCI, il va rester le reste pour les indépendants. Donc, je pense que il n'y a pas réellement d'équilibre. Il n'y a pas d'équilibre parce que ces députés-là aujourd'hui seront là pour obéir aux ordres
aux ordres du président. Donc tout ce que le président décidera sera appliqué automatiquement sans contestation. Et c'est ce qu'il faut dire. Et c'est la raison aujourd'hui que nous voyons que tous ceux qui essaient de s'opposer sont mis à l'écart, ou bien même des députés qui s'opposent souvent sont mis en prison. Donc réellement, il n'y a pas d'équilibre. C'est le parti unique qui gère, qui décide tout. Donc qui a aujourd'hui l'exécutif, le législatif et le judiciaire en main. Nous y sommes presque à la fin donc de cet entretien de ce jour. Monsieur Saïbou Sidibé, encore quelques petites questions pour terminer. Quel rôle aujourd'hui Guillaume Soro et vous qui faites partie donc de son mouvement entendez-vous jouer face à ce nouveau gouvernement en place? Le rôle du président Guillaume Soro, c'est toujours de mobiliser les Ivoiriens pour un changement politique. Le changement politique, c'est-à-dire que instaurer la démocratie, l'égalité et la démocratie en Côte d'Ivoire. C'est là l'objectif essentiel du GPS. Nous continuons de lutter pour que y ait la démocratie vraie et que tous les Ivoiriens puissent s'exprimer réellement et que on ne mette pas aujourd'hui un cyberactiviste en prison parce qu'il a dénoncé quelque chose ou bien un député en prison parce qu'il a osé dire aux militants de protester pour la démocratie. Et donc aujourd'hui, c'est le combat du président Guillaume Soro de mettre en place une Côte d'Ivoire où l'égalité sera de mise. Égalité politique, égalité religieuse, égalité ethnique. Et c'est un peu ça le socle d'une démocratie réelle. Tant que ces différentes conditions ne sont pas réunies, le peuple sera toujours opprimé. Et je pense que c'est le constat aujourd'hui qui est là en Côte d'Ivoire. Parce que la preuve est que voilà, le président Guillaume Soro est en exil avec certains de ses compagnons. Et au niveau du PDCI, le président du PDCI aussi est en exil forcé. Et beaucoup de militants aujourd'hui ne peuvent pas rentrer en Côte d'Ivoire parce que lorsque vous rentrez, juste parce que vous avez osé critiquer le pouvoir, vous êtes en prison. Et je pense que les députés, nous voulons que la Côte d'Ivoire du Parlement soit en mesure de protéger les citoyens et lorsqu'il y a ces cas-là, puisse vraiment lever et taper du doigt pour dire non, voilà, le gouvernement ne doit pas agir ainsi. Mais malheureusement, ce n'est pas encore le cas. Donc, nous pensons que avec le changement, lorsque le GPS sera au pouvoir, les choses vont changer. Donc vous avez toujours l'espoir de revenir briguer la magistrature suprême en Côte d'Ivoire? Oui, bien sûr. Vous avez, c'est ce que j'ai dit aux gens. Le RHDP avec Alassane Ouattara, qui était d'abord l'ancien RDR, a fait plus de 20 ans avant d'être au pouvoir. Il a été en exil. Le président Laurent Gbagbo a aussi vécu l'exil. Le président Bédi, à un moment, a vécu l'exil. Donc, c'est la suite logique des choses. Donc, aujourd'hui, ce que le président Guillaume Soro recommande au GPS, c'est de continuer à travailler sur le terrain, de continuer à implanter le mouvement, parce que euh, la situation en Côte d'Ivoire ne sera pas indéfinie. Voilà. Donc, les élections, c'est chaque 5 ans. Qui sait, peut-être que le pouvoir en place prendra bonne conscience et que les choses vont changer. Et que, donc, mais le GPS aujourd'hui se positionnait comme le mouvement politique d'avenir. Et nous continuons de travailler sur ça. Donc, l'ANC a fait plus de 26 ans avec Mandela en prison avant d'être au pouvoir. Donc, nous espérons fortement que le GPS prendra le pouvoir un jour. Et cela ne va pas durer parce que nous pensons que aujourd'hui, avec la nouvelle donne internationale, certaines pressions vont s'exercer sur le pouvoir pour qu'il y ait une transparence politique, pour que on donne aussi la chance aux Ivoiriens, à tous les Ivoiriens, d'être sur le même pied d'égalité en politique pour que chacun puisse réellement donner son programme et que la Côte d'Ivoire décide de qui sera le président. Alors, Voilà. Monsieur Saïbou Sidibé, très rapidement, êtes-vous disposé? Sinon, est-ce que le président Guillaume Soro est disposé à un dialogue politique avec les autorités actuelles? Bon, pour votre information, le président Guillaume Soro, le premier dialogue qu'il a eu, c'était en 2007, lorsqu'il y avait la rébellion.
le président Guillaume Soro a mis en place un dialogue, une réconciliation avec le président Laurent Gbagbo, en ce temps qu'il était président de la Côte d'Ivoire. Donc déjà, en créant cet accord-là, c'est ce qui a permis que les élections aient lieu en 2010. Donc, personnellement, le président Guillaume Soro n'a pas de problème avec quelque Ivoirien que ce soit. Aujourd'hui, le problème, c'est le président Alassane Ouattara, voilà, qui refuse que les gens rentrent en Côte d'Ivoire. Et aujourd'hui, la politique du président Guillaume Soro, vous l'avez vu tout dernièrement, il a même exhorté les militants à aller vers la population et à prôner la réconciliation. Donc, le président Guillaume Soro est toujours ouvert pour une réconciliation sincère et vraie. Et donc, il a fait de ça son chemin, son cheval de bataille. Et donc, ce n'est pas aujourd'hui qu'il va arrêter. Mais la réconciliation ne peut pas se faire seule. Il faut que de l'autre côté, il y ait la volonté. Le président Guillaume Soro veut bien une réconciliation, mais est-ce que de l'autre côté du pouvoir, il y a cette réalité-là, cette volonté? Parce que c'est deux volontés qui permettent de créer une situation. Et nous pensons qu'aujourd'hui, nous tendons la main, mais de l'autre côté, cette main-là n'est pas acceptée. C'est le président Laurent Gbagbo a fait en 2007. Voilà. C'est le même président Ouattara, je précise, qui avait fait rentrer beaucoup d'exilés les années passées, les années précédentes. Donc, il faut aussi le préciser, il faut reconnaître aussi les efforts faits par les gouvernants. Alors, quelles conditions poseriez-vous au niveau donc de génération peuple solidaire pour un dialogue sincère et inclusif? Oui, là, je vais vous expliquer le problème. Le problème aujourd'hui, c'est que euh, dans la vision du président Alassane Ouattara, c'est de créer un parti unifié. Donc, selon le président, si le président Guillaume Soro doit rentrer aujourd'hui, c'est renoncer au GPS et s'allier au RHDP. S'il le fait aujourd'hui, ils vont le reconnaître. Mais je pense que avec la situation, comme il a dit, pour une réconciliation sincère, il faut qu'on accepte les gens tels qu'ils sont. Le président Guillaume Soro est aujourd'hui président d'un mouvement politique, qui est d'ailleurs un mouvement très influent en Côte d'Ivoire. Donc, s'il doit rentrer, il rentre avec son mouvement politique et il exerce aussi sa politique comme il entend. Il exerce ses droits civils et politiques. Mais il ne peut pas rentrer sous condition pour dire que non, si tu dois rentrer, il faut renoncer à la politique. Non. Parce que le président Guillaume Soro aujourd'hui, quand même, il est très populaire. Pour l'histoire, vous allez sur son compte Facebook. Il est l'un des meilleurs aujourd'hui politiciens en Côte d'Ivoire qui regorge plus de, de membres avec 2 600 000 personnes qu'aucun politicien ivoirien n'a en dehors des artistes. Donc ça veut dire qu'il est beaucoup populaire. Donc on ne peut pas demander à un homme populaire comme ça de rentrer et puis faire fi de son mouvement politique, alors qu'aujourd'hui, si les élections sont organisées de façon transparente, c'est sûr que le président Guillaume Soro sera le nouveau président de la Côte d'Ivoire. Monsieur Saïbou Sidibé, comparer le terrain aujourd'hui par rapport aux réseaux sociaux, c'est aussi un cas. Pardon? Je dis comparer les réseaux sociaux aujourd'hui au terrain que nous avons aujourd'hui, c'est aussi un cas d'école. Oui, c'est un cas d'école, mais vous avez vu avec Trump aux États-Unis, Trump a été élu, voilà, et c'était pas étonnant parce que les réseaux sociaux, vous savez combien de millions de personnes le président Trump a. Et vous savez aujourd'hui que c'est le cas d'école ici, c'est que c'est la réalité souvent que les gens tentent d'ignorer parce que si vous n'êtes pas aimé, personne ne va aller sur votre site et vous approuver. Donc, cela veut dire que d'abord, il faut que les gens t'apprécient pour être. Donc, le cas d'école, effectivement, c'est une réalité pour nous, au GPS aujourd'hui, qui sommes un parti, disons, qui travaille dans l'anonymat. Aujourd'hui, nous sommes séquestrés. Donc, nous sommes obligés de travailler aujourd'hui avec les réseaux sociaux pour réellement pour pouvoir s'exprimer. Et aussi, en plus de ce que nous faisons en Côte d'Ivoire, nos activités, nous ne pouvons même pas les faire parce que donc, c'est les réseaux sociaux aujourd'hui qui nous permettent de nous exprimer, de faire nos réunions, de diriger le pouvoir en attendant que la situation change en Côte d'Ivoire.
Voyez-vous des opportunités d'apaisement politique avec cette nouvelle configuration? Bon, nous attendons toujours. Le président Guillaume Soro a toujours tendu la main. Voilà, il a toujours tendu la main, mais il a dit que ça doit être sans condition. S'il doit rentrer en Côte d'Ivoire, il doit rentrer comme un homme libre, exercer ses droits politiques et civiques avec son parti. Et donc, c'est au pouvoir, c'est tout. C'est la seule condition que le président Guillaume Soro lance. Sinon, à part cela, il n'a pas de problème avec quelqu'un. Vous regardez, même tous ceux qui parlent aujourd'hui, vous allez dire que mais il y a des gens qui ont fait pire, qui sont rentrés, comme vous l'avez dit, des positions qui ont été acceptées en Côte d'Ivoire. Mais contrairement au président Guillaume Soro, tout le monde se demande mais pourquoi depuis, voilà, le pouvoir ne veut pas qu'il rentre. Donc c'est une question parce que aujourd'hui, le pouvoir doit comprendre que c'est fini avec le RADP. Le président Guillaume Soro ne peut plus retourner au RADP. Le GPS, c'est une réalité avec ses militants, avec ses structures. Et c'est comme ça que nous comptons travailler. Et donc, si ces conditions sont acceptées, le président Guillaume Soro rentrera tranquillement en Côte d'Ivoire pour exercer voilà, ses activités politiques. Monsieur Saïbou Sidibé, c'est la fin donc de ce numéro de notre émission Avis de la diaspora. Quelle est votre conclusion? Ma conclusion, c'est que je demande à tous les Ivoiriens, à tous les militants de GPS, de rester sereins et de croire à l'égalité et la justice. Ce que nous subissons aujourd'hui, plusieurs pays sont passés par là. C'est vrai qu'il y a des divergences politiques, mais cela ne doit pas entraîner aujourd'hui une certaine division ou amener où des gens sont séquestrés, des gens sont mis en prison et des gens sont forcés en exil. Nous voulons une Côte d'Ivoire réconciliée avec tout le monde, qui accepte l'égalité devant la justice, qui accepte l'égalité des principes d'exercer la politique différemment et qui accepte aussi tous les fils de la même façon afin que nous puissions avancer. Donc c'est un message fort pour dire que nous croyons réellement à une Côte d'Ivoire, à un futur où le président Guillaume Soro, le président Tidjam Thiam, qui sont aujourd'hui en exil, pourront rentrer et contribuer à la vie politique de leur parti ou mouvement. Donc, c'est notre souhait à tous. Et aussi, je dirais merci aujourd'hui à votre chaîne qui donne l'occasion à un Ivoirien d'abord et aussi à un militant des partis de s'exprimer. Je sais que tout n'est pas dit, on ne peut pas tout dire, mais c'est aussi pour nous une joie souvent lorsque on arrive à s'exprimer, à donner aussi certaines versions des choses. C'est ça aussi la contradiction en matière de communication. Et cela est très important. Nous pensons que nous avons peut-être contribué de notre manière à l'évolution de la communication et aussi à permettre à certaines personnes de comprendre réellement certains jeux politiques en Côte d'Ivoire. Et grâce à vous, grâce à votre antenne, merci encore de nous avoir donné cette opportunité-là et que le Seigneur nous guide tous parce que nous pensons que le lendemain sera meilleur pour la Côte d'Ivoire. Merci à vous aussi, M. Saïbou Sidibé. Merci à tous les compatriotes ivoiriens. Si vous n'êtes pas encore abonné à votre chaîne préférée, c'est le moment de le faire. Nos portes sont ouvertes, comme vous l'avez dit, à tous les membres de la diaspora qui veulent rejoindre la grande famille des panélistes de notre chaîne et surtout donc gouvernants, opposition, et nous abordons beaucoup d'autres dans d'autres émissions, d'autres thématiques. Faites partie donc de la grande famille, n'hésitez surtout pas à nous faire des suggestions sur le numéro affiché à votre écran. On est ensemble pour la suite de nos programmes. Merci infiniment à vous de nous avoir suivis et bon week-end à tous. Bye. Chaque semaine, la rédaction d'Afro Web TV vous propose un condensé de l'actualité des 7 derniers jours. Suivez sur